En voyant la tête de son père réduite en bouillie, la fille imagina 1000 façons de faire mourir l'assassin. Mais en tant que tueuse, elle comprit très vite que le silence qui régnait était terriblement inquiétant. Elle décida alors de prendre l'argent et son passeport, et de fuir ce lieu maudit. Mais au moment où elle s'apprêtait à partir, 2 tueurs armés jusqu'aux dents surgirent devant la maison. C'est là qu'Anna comprit enfin qu'elle était probablement devenue une cible. Mais Anna, maligne comme toujours, refusa le combat frontal, et se jeta derrière une table, feignant la mort. Voyant Anna allongée, sans réaction, l'un des tueurs resta pour vérifier son état, tandis que l'autre partait récupérer la prime. Mais avant même qu'il ne compose le numéro du commanditaire, un coup de feu retentit. Sans réfléchir, le tueur fit irruption dans la maison, arme en main. Mais à son arrivée, il découvrit qu'Anna s'était déjà éclipsée du lieu de l'assassinat. Pris de panique, il monta dans la voiture pour fuir. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Anna avait déjà éliminé ses 2 complices. En repensant à chaque moment partagé avec son père, la rage d'Anna finit par exploser. Elle jura de faire payer le commanditaire dans le sang. Mais alors qu'elle ne savait pas où commencer, elle fit une découverte inattendue. Le drone que son père aimait tant manipuler de son vivant suivit une trajectoire prédéfinie et mena Anna vers un indice crucial, une clé USB que son père avait délibérément laissée derrière lui. Alors, elle contacta immédiatement son ami hacker et lui demanda de l'attendre dans sa boutique. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle arriva à toute vitesse, elle trouva son ami assassiné. Il était clair désormais que le commanditaire voulait tous les éliminer. À ce moment-là, Anna sentit enfin la peur, mais pas pour elle-même. Elle craignait que son ami soit mort pour rien, pour son père. Alors elle se rendit seule dans un cybercafé pour identifier le vrai coupable de la mort de son père. Et ce qu'elle découvrit, c'est que la mort de son père semblait liée à une mission top secrète de 1991. Mais pour découvrir toute la vérité et identifier l'homme qui l'avait tué, Anna devait approcher l'homme clé, Vol, au péril de sa vie, car Vol était constamment entouré de mafieux armés et d'un garde du corps aussi dangereux qu'impitoyable. Pour s'approcher de Vol, elle devait d'abord subir une fouille d'une demi-heure avant de pouvoir pénétrer dans le siège. Mais face à une armée de gardes, Anna resta parfaitement calme. Elle avait déjà planqué une arme dans le bureau de Vol. Elle avait découvert que Vol était amateur de cigares et avait caché l'arme à l'intérieur d'un des cigares. Elle avait ensuite expédié le colis par la poste et fait livrer l'arme directement au bureau. Mais alors qu'elle commençait à interroger Vol sur la mort de son père, Vol tourna lentement la tête vers son garde du corps, comme pour demander son accord. La tension devint immédiatement insoutenable. Mais ce qu'Anna n'aurait jamais pu imaginer, c'est que le garde du corps pointa soudain son arme sur la tête de Vol.